Bonjour, voici une capsule portant sur les combinaisons en probabilité. Une combinaison, c'est un choix d'un certain nombre d'éléments d'un ensemble de données. La différence entre une combinaison et un arrangement, c'est que dans la combinaison, on ne tient pas compte de l'ordre des éléments choisis. La formule utilisée pour trouver le nombre de combinaisons, c'est de calculer le nombre d'arrangements possibles et de diviser par le nombre de permutations d'un résultat. Nous allons l'expliquer par plusieurs exemples. Donc, dans un groupe de 5e secondaire, on décide de former un petit comité de 2 élèves pour représenter ces derniers auprès de la direction. Contrairement à l'exemple précédent, dans le cas des arrangements, la direction a décidé de rencontrer les 2 élèves. Il n'y a donc pas de président et de vice-président, mais bien 2 représentants d'élèves. Donc, les 2 élèves jouent exactement le même rôle, ce qui fait qu'à la base, nous avions 30 possibilités, mais dans ce cas-ci, est-ce que toutes les possibilités sont différentes? Non. Pourquoi? Parce que si on prend Amine et Brandon, ou Brandon et Amine, c'est exactement le même duo d'élèves. Donc, on peut en éliminer un des 2. Si on prend Amine et Carole, ou Carole et Amine, c'est la même chose. On peut donc en supprimer un des 2. Et là, on peut faire la même chose pour tous les éléments qui sont à droite. Donc, pourquoi est-ce que c'est pas la même chose? Bien, c'est que AB est la même chose que BA. Et bien entendu, on pourrait dire la même chose pour tous les autres groupements de 2 personnes. Donc, combien est-ce qu'il y a de possibilités différentes de paires d'élèves? Donc, si on prend une paire d'élèves, on peut l'écrire de 2 façons différentes. Donc, 2 possibilités. Donc, AB et BA. Ce sont les 2 seules façons d'écrire Amine et Brandon ensemble. De quelle façon pourrait-on calculer le nombre de possibilités sans les énumérer? Donc, comment est-ce qu'on peut procéder? On va trouver le nombre d'arrangements. Et une fois qu'on a le nombre d'arrangements, on va diviser par le nombre de possibilités pour une paire. Donc, dans ce cas-ci, notre nombre d'arrangements, on avait 6 choix d'élèves au départ, 5 pour le deuxième élève choisi, et on va diviser par le nombre de possibilités pour une paire. Dans ce cas-ci, c'est 2. Donc, 30 divisé par 2, ce qui donne 15 options possibles, 15 possibilités, ou encore une fois, 15 combinaisons. Donc, deuxième exemple, le président de ton groupe organise un dîner de pizza et il a besoin de 3 personnes pour aller chercher les pizzas lorsqu'elles arriveront. Il y a 4 volontaires, Antoine, Brigitte, Christian et Diane. Est-ce que choisir B, C, D est le même résultat que choisir C, B, D? Donc, dans ce cas-ci, comme les 3 personnes choisies vont faire exactement le même travail, c'est-à-dire aller chercher les pizzas, mais si on choisit Brigitte, Christian et Diane, peu importe la façon de les choisir, c'est exactement le même résultat. Donc ici, on a un arbre de résultats lorsqu'on tient compte de l'ordre. Donc dans ce cas-ci, les arrangements. Donc on va surligner de la même couleur les résultats où on a exactement les mêmes trios de personnes. Donc BAC pour commencer, ABC, BCA, CAB et CBA. Donc, je vais faire la même chose pour tous les duos possibles. Donc, dans ce cas-ci, j'aurai 4 couleurs différentes de trio. Donc, le trio A, qui est le trio rouge qui est avec A, B, C. On a le trio jaune avec A, B, D. Le trio bleu avec A, C, D.
et le trio orange avec B, C, D. Donc, lorsqu'on nous demande combien de couleurs est-ce qu'on a utilisé pour surligner les trios formés des mêmes lettres, bien, dans ce cas-ci, c'est 4 couleurs différentes. Ce que ça signifie, ce 4 couleurs différentes, c'est qu'en réalité, il y a 4 combinaisons différentes possibles, parce qu'on sait que chaque couleur représente un trio, peu importe l'ordre dans lequel on l'a écrit. Donc, lorsqu'on prend le trio ABC, on voit qu'il y a 6 différents résultats, et ce sont les permutations possibles avec les 3 mêmes lettres. Donc, si on veut faire le calcul de combien y a-t-il de façons différentes de choisir 3 élèves parmi les 4 volontaires, donc on va avoir besoin du nombre d'arrangements divisé par le nombre de permutations d'un résultat. Donc ici, notre nombre d'arrangements, on avait 4 élèves possibles au départ, 3 pour le deuxième, 2 pour le troisième, divisé par le nombre de permutations d'un résultat, donc on avait 3 résultats différents, 3 fois 2 fois 1, ce qui donne 24 divisé par 6, et on arrive à 4 résultats différents, donc 4 combinaisons. Et c'est le lien avec les 4 couleurs que nous avons utilisées précédemment. Donc, un dernier exemple, un tirage sera effectué la semaine prochaine pour une remise de prix. Chaque personne doit choisir 6 numéros différents entre 1 et 20. Les numéros tirés seront mis en ordre croissant avant d'être annoncés. Donc, dans ce cas-ci, qu'est-ce que ça signifie de les mettre en ordre croissant avant d'être annoncés? C'est que si j'ai choisi 1, 2, 3, 4, 5, 6... et que les numéros choisis sont 6, 5, 4, 3, 2, 1, eh bien, je suis gagnant, puisqu'on va remettre les nombres en ordre avant de les donner. Donc, qu'est-ce que ça signifie, ça? C'est que l'ordre, en réalité, il n'est pas important. Donc, on cherche des combinaisons. Donc, on a 6 numéros à choisir. Pour le premier numéro, j'en ai 20 options. Pour le deuxième, 19, 18, 17, 16 et 15. Donc là, je vais multiplier. Ça me donne le nombre d'arrangements. Et là, dans ce cas-ci, je vais vouloir diviser par le nombre de permutations. Donc, je me pose la question, j'ai combien d'éléments choisis? J'en ai 6. Donc, je veux savoir combien de permutations est-ce que je peux faire avec 6 éléments. Donc, 6 fois 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1. On a donc 83 721 600 divisé par 720, ce qui donne au total 116 280 résultats. Et à ce moment-là, quelle est la probabilité de gagner? Bien, c'est si on tire le numéro gagnant, il y a un seul numéro gagnant, donc on a une chance sur 116 280 de gagner. Bref, lorsque nous sommes en présence d'une combinaison, nous voulons connaître le nombre de possibilités de placer un certain nombre d'éléments d'un ensemble sans tenir compte de l'ordre. Donc, on doit connaître le nombre d'arrangements et le nombre de permutations possibles avec un arrangement. Et vous avez la formule pour vous aider. Merci!